parler d'organisation et surtout donc de mon bullet journal. Alors, le bullet journal est un concept qui a vu le jour à New York et qui a été inventé par Ryder Carroll. C'est un système d'organisation que vous mettez en place sur un seul et même support et qui peut être annuel, mensuel, journalier, qui comporte des collections, routine, tracker, tout ce que vous voulez. C'est vous qui le mettez en place et c'est vous qui le customisez exactement comme vous voulez. Vous retrouverez très certainement dans beaucoup de bullet journal le Love and Ten Life. Fait donc partie d'un défi qui est de prendre l'habitude de se lever plus tôt pour accomplir plus de choses. On va voir tout de suite le mien. Alors, voilà mon bullet journal, donc je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, dans les premières pages, on a la clé. Bon, ça normalement vous savez maintenant comment votre bullet journal fonctionne, mais voilà, moi je le réalise comme ça. Donc les tâches, une fois qu'elles sont réalisées, je coche. Quand je les reporte, annuler, les événements ou les rendez-vous quand c'est urgent, et des petites notes en plus que je rajoute en dessous des tâches pour décrire ce qu'il faut faire exactement. Et je vous montre ici ce que c'est, donc ce que je vous expliquais, le Love and Ten Life. Ça, donc amour, social, santé, professionnel, finance, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Et sur un niveau de 10, vous évaluez en fait toutes les parties. Et ça vous fait un espèce de diagramme. Vous savez un peu ce que vous avez à améliorer ou non. Donc moi c'était au tout début, donc ça a changé depuis. Mais voilà, et pour chaque domaine, vous ajoutez en fait ce que vous voulez faire pour l'améliorer. Alors je vous montre un exemple de ce qui peut être ou de moins ce qu'était ma page monthly, puisque je l'ai changé là récemment. Mais par exemple pour le mois d'août, donc ça se présentait donc sur cette page là avec mon petit calendrier mensuel. Juste en dessous mes objectifs du mois et à côté les événements, les rendez-vous, etc. Donc là par exemple je mettais rendez-vous le 7, je le notais ici, qu'est-ce que c'était, à quelle heure, etc. Voilà. Et ici on avait le budget du mois d'août, donc je vais pas vous montrer non plus, mais ça me permettait de suivre. C'est vrai que je l'utilise pas trop non plus parce que je suis quelqu'un qui regarde assez souvent son compte. J'ai une application pour ça, donc c'est... Finalement ça m'est plus pratique sur mon téléphone qu'ici. Juste après on a my wish list, donc ce sont les choses que je voudrais acquérir durant le mois. Donc des fois c'est plus needed list que wish list, mais bon ça marche tout autant, il faut juste les noter et voilà. Et juste en dessous on a le tracker, donc les habitudes. J'ai eu du mal à m'y faire, vous voyez, c'est pas très régulier. J'ai mis une période de vacances parce que j'étais pas là et je savais que je ne ferais rien. Et ensuite, on a certainement pages préférées, ce sont les films et les séries. Donc là, j'ai fait beaucoup de petites bulles, finalement, j'ai pas tout vu, hein. Mais ce sont les films que j'ai adorés, que j'aime voir, revoir, ou des films que j'aimerais voir. Le soir où vous avez pas d'idée de film, vous avez pas envie de chercher pendant 30 ans. Vous regardez sur votre page et vous dites ah je regarderai bien ça et c'est bon. Ici les séries du moment, Grey's Anatomy, Viking, Game of Thrones, bon maintenant c'est fini mais pour vous donner un ordre d'idée. Et on arrive sur les daily, donc je mets la date du jour avec une espèce de petite horloge et je marche par code couleur. Donc je note mes tâches à réaliser durant la journée, hop hop, et je mets les couleurs en fonction en face et je les rajoute sur ma petite horloge, ce qui me laisse en fait un laps de temps pour effectuer toutes ces tâches en fonction donc des couleurs. Là j'ai mis des petites notes en plus, voilà, et puis je rajoute, des fois c'est peut-être l'ordre de journal intime, des fois vous écrivez, voilà, c'est pour s'organiser, mais vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans. Voilà. Et donc, je vais vous montrer maintenant donc, comment je l'organise maintenant pour le mois de novembre. Donc là, pour le moment, c'est noir. Mais je vais rajouter des touches de couleurs. J'ai juste mis le nombre de feuilles en fait au nombre de jours pour le mois de novembre que je vais colorier en fonction de mes humeurs. Alors donc la page mensuelle, donc j'ai mon petit
La page mensuelle se présente comme ça. Donc vous avez tous les jours qui se trouvent ici, donc 30 jours. Vous avez la vue d'ensemble donc sur la journée, le matin et le soir. J'ai un petit code couleur que je note ici et je sais donc visuellement qu'est-ce que je dois faire dans la journée et à quel moment. Par exemple, ici j'ai mis un point rouge et un point violet. C'est donc un point rouge pour YouTube, donc j'ai une vidéo à tourner l'après-midi, donc mercredi 1er après-midi j'ai une vidéo à tourner. Et en violet c'est fun, donc fun ça va être tout ce qui est lecture, soins, sport, voilà ce genre de choses, vous verrez après. Mais je veux aller à la médiathèque. Le jeudi j'ai sport, le vendredi j'ai soins et sport. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Après il y aura d'autres événements ou quoi, donc là ça sera des ronds vides que j'ajouterai, mais voilà, principalement avec toujours mes objectifs du mois et les anniversaires s'il y en a dans le mois. Moi pour novembre j'ai personne. Et juste derrière on a ma wishlist, donc c'est plus pratique comme ça je trouve, puisque j'ai pas besoin de toute une page. Là c'est tout petit et bon là j'ai un peu mal géré le idée vidéo derrière, mais je pourrais voir déjà vidéo. Je mets le nombre d'idées de vidéos que je veux sur ma page ici et je les organise par semaine. Donc hop, le tracker, donc là c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Je fonctionne toujours avec les mêmes codes couleurs en fait, et je colorie pas de 30 000 couleurs, c'est vraiment minimaliste. Donc en violet vous avez soins, séries, lecture, sport. En jaune c'est tout ce qui concerne la maison ou ce genre de choses. Et en rouge ça va être tout ce qui est YouTube, donc tournage, montage et publication. Et en dessous j'ai rajouté mes stats, voilà, pour voir un peu comment ça évolue. Et juste à côté j'ai ma page routine, donc pour le visage, les cheveux et de sport. Donc c'est quelque chose que j'avais pas mis en place sur les précédents mois et que je veux faire maintenant, parce que il y a des jours où je me rends compte que ma peau est vraiment pas en super santé. Je fais un petit masque, un petit gommage ou quoi et ça va mieux, et c'est vrai que je devrais le faire plus régulièrement, donc je vais essayer de mettre ça en place et de le faire donc toutes les semaines. Pareil pour mes cheveux, je le fais en fait quand je m'en rends compte, mais il faudrait vraiment que ça soit régulier. Donc j'ai décidé de le faire tous les vendredis matins. Si vous vous souvenez, on le voit là, soin vendredi matin, soin vendredi matin, et donc en fait ça correspond à ça, cheveux et visage. Et pour le sport, donc jambes, les bras et le dos. Donc les jambes c'est tous les mardis et vendredis, bras mercredi et dos jeudi. Le lundi je peux pas, donc j'essaie pas de me dire je vais caler des séances de sport le week-end, ça sert à rien. Si je suis pas là, je préfère les caler toutes dans la semaine et au moins je suis sûre de les faire. Et toujours mes pages préférées, donc là c'est pas encore terminé, il faut que je fasse les petits rectangles, mais la saison est encore en cours, donc je vais le faire progressivement. Desperate Housewives, il faut que je le fasse, Bates Motel aussi, et je vais rajouter une des séries puisque Grey's Anatomy est en cours. Je vais pouvoir en rajouter une ou deux à voir. Et après donc les daily qui commenceront ici. Donc là je vais pas changer, je vais toujours mettre ma petite horloge, mes tâches avec le code couleur, et ça sera comme ça. Voilà, j'espère que la présentation de mon bullet journal vous a plu, qu'elle vous a aidé. Sachez qu'elle n'est pas exhaustive, vous savez que vous pouvez l'organiser exactement comme vous le souhaitez, vous pouvez le customiser exactement comme vous le souhaitez. Vous avez plein d'idées sur Pinterest. Après, si vous voulez davantage d'idées que je vous présente en vidéo, je serai ravie de le faire. Dites-le moi en commentaire, et sur ce, je vous fais de gros bisous.